une bonne préparation qui s'est conclue par un match très intéressant contre le PSG où l'équipe a énormément appris. Je trouve que nous avons démarré le championnat très fort avec un très bon résultat au Auxerre. Derrière, nous avons confirmé à domicile contre Troyes. Nous avons travaillé avec des principes sur le plan défensif et sur le plan offensif, ce qui nous a permis d'être solide sur cette entame de saison. Aujourd'hui, l'équipe est à 4 points de la deuxième place, 3 points des 3 premiers. Nous avons la 6e attaque. À ce niveau-là, c'est intéressant, même si nous pouvons faire mieux. Et les seuls regrets que j'ai, c'est les 2 derniers matchs à domicile, où là, nous devons être beaucoup plus conquérants, beaucoup plus solides pour ne pas laisser des points à domicile, parce qu'on sait que Bonal doit être une forteresse imprenable cette saison. À domicile, je pense qu'on a encaissé un but, c'est Ajaccio sur un coup franc de 40 mètres. Mais à domicile, cette saison, on a progressé sur cette volonté-là de plus attaquer, de nous porter un peu plus vers l'avant. Maintenant, forcément, quand on se projette, on laisse un peu plus d'espace. Là, aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre-là. Voilà, retrouver cet ADN, cette solidité, tout en continuant à se projeter vers l'avant. Parce que le fait d'être 6e attaque du championnat, c'est plaisant aussi parce qu'on marque des buts. Ce championnat de Ligue 2 est un championnat très homogène. Donc, on sait que les matchs se jouent à très peu de choses. À nous d'être hyper concentrés sur chaque match. Mais surtout, comme je dis, on est à 3 points du 3e. C'est rapidement recoller, voilà, pour rester dans la course le plus longtemps possible. Il y a des joueurs qui travaillent, qui ont progressé, je dirais même qu'on franchit un palier, ce qui aujourd'hui les met en évidence parce qu'ils sont performants, ils nous permettent d'obtenir des résultats. A contrario, il y a d'autres joueurs qui reviennent de longs mois, soit de blessures, soit d'inactivité parce qu'ils étaient en fin de contrat. C'est notamment des joueurs qui nous ont rejoints. Donc ces joueurs-là ne sont pas au meilleur de leur forme. On va profiter de cette trêve pour travailler avec eux, qu'ils puissent rapidement revenir dans l'effectif et nous aider à être plus performants. C'est toujours en interne, on a fait les bilans notamment sur ce qu'on disait, sur le plan offensif c'est bien par rapport à la saison dernière, sur le plan défensif notamment à domicile on doit être plus solide. Donc voilà, c'est de travailler sur la vidéo, travailler tactiquement sur le terrain pour qu'aujourd'hui on puisse corriger certaines choses. C'est l'occasion aussi pour moi d'intégrer des jeunes du centre de formation pour qu'ils s'habituent au groupe professionnel, qui s'imprègnent aussi de nos principes de jeu. C'est important pour avoir entraîné la réserve pendant 3 saisons. Je connais aussi l'attente des jeunes et du centre de formation. Donc en début de saison, volontairement, on a réduit l'effectif à 23 joueurs, ce qui permet aux jeunes de venir régulièrement avec les pros. Et notamment sur cette période de trêve, voilà, ça leur permet d'être au contact des professionnels. C'est une piqûre de rappel face à une équipe qui n'avait rien à perdre, qui a joué du coup à fond. Ils ont frappé 5 fois, ils ont réussi à marquer à 4 reprises sur des erreurs de notre part. Quand on analyse le match, nous avons eu la possession, on a frappé plus de fois au but qu'eux. Sur pas mal de domaines, on était au-dessus. Mais le résultat final, c'est qu'on a perdu ce match. C'est ces erreurs-là qu'il faut gommer, surtout quand on joue au très haut niveau. On n'a pas le droit de faire autant d'erreurs sur ce genre de match. 5 matchs au mois de février en plus, donc on aura entre 15 et 17 matchs sur ces 3 mois-là. Donc on sait que ce sera très dense, très intense. D'où ce que je disais tout à l'heure, les joueurs qui reviennent de blessures, les joueurs qui nous ont rejoints récemment doivent vite retrouver un certain niveau pour pouvoir étoffer l'effectif et surtout nous donner des munitions en cours de partie, notamment les entrants. On sait qu'on va vers des mois très chargés de faire le nécessaire pour avoir un maximum d'énergie, de fraîcheur pour pouvoir aborder cette période. En général, ouais, on sait que le début de saison est important, d'où pour nous la nécessité de faire une bonne préparation, ce qui nous a permis d'aller obtenir un bon résultat à Auxerre, de confirmer contre Troyes. Ça a lancé notre saison. Maintenant, on sait aussi que sur ces championnats de Ligue 2, le mois de mars est déterminant. Donc à nous de rester au contact des meilleures équipes pour pouvoir prétendre à quelque chose au mois de mars. Oui, j'ai accepté le challenge dans une situation qui n'était pas évidente. Pour certains, j'avais pris un risque d'accepter le poste, mais je m'étais formé pour ça et j'avais envie
d'évoluer. Et sur la première saison, l'objectif qui m'était fixé, c'était de sauver le club de la relégation. On a atteint cet objectif-là. La deuxième saison, l'objectif que les dirigeants m'ont fixé était de finir dans les 15 premiers, en lançant aussi des jeunes joueurs dans le grand bain. On a atteint l'objectif en finissant 11e ex aequo. Et pour cette saison, l'objectif est de finir dans les 10 premiers. Donc on fait un bon début de championnat, mais après c'est de différencier les objectifs au niveau du classement et les ambitions aussi qu'on peut avoir en interne avec le groupe, c'est-à-dire de finir le plus haut possible avec un football porté vers l'avant, c'est-à-dire un football total où on doit tous participer à l'animation offensive et à l'animation défensive. De manière générale, pour moi, un des objectifs, c'était de redonner de la confiance, de se stabiliser sur le plan sportif. C'est mieux, même si on aspire à toujours aller plus haut, notamment sur le plan du jeu. J'adore le beau jeu pour être formé ici. J'adore avoir la possession, repartir de derrière. Mais aujourd'hui, on s'adapte, on est en construction, c'est mieux. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on retrouve une certaine stabilité, parce qu'en 2 ans, je l'ai redit en début de saison, on avait perdu 25 joueurs, donc on sait qu'il nous faut de la stabilité pour continuer à être plus performant. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience et on appréhende mieux les situations. C'est clair que cette expérience de joueur me donne une certaine pas crédibilité, mais une certaine maturité qui fait que je gère bien la pression, parce que ça fait 25 ans que je suis dans le football. Donc cette pression-là, il faut la transformer en énergie positive pour pouvoir toujours dégager ces zones-là à travers mon staff, même pour les joueurs, pour qu'on puisse travailler toujours avec des zones positives. Joueur comme entraîneur, ce métier-là, c'est une remise en question perpétuelle. Quotidiennement, il faut se poser les bonnes questions, faire les bons choix. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des domaines où on doit être plus performant, on doit s'améliorer. Donc on travaille là-dessus, notamment sur l'association des joueurs, sur notre stratégie, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En tout cas, moi je suis animé toujours par un sentiment de ce côté football total où quand on a le ballon, on doit développer un jeu dynamique, un jeu attrayant, et quand on n'a pas le ballon, être solide. Donc c'est toujours être très réaliste dans notre jeu. Et on s'intéresse toujours à ce qui se fait au très haut niveau. Aujourd'hui, un des coachs que j'observe beaucoup, c'est Jürgen Klopp. C'est clair qu'il a cette faculté-là à transcender ses équipes et surtout ce qu'il propose dans le jeu. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ce football total. Voilà, ce football total où tout le monde est concerné par l'animation offensive et à contrario, sur le plan défensif, tout le monde travaille. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. La vie est faite de prise de risque. À un moment donné, c'est clair que quand on prend un challenge, c'est jamais simple, mais à moi de faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine stabilité par rapport à l'époque où j'ai pris l'équipe. Mais voilà, faut travailler, avoir une ligne de conduite et c'est de faire en sorte que tout le monde adhère au projet qui est proposé. Moi, ce qui me concerne, c'est le projet sportif. En tout cas, je vais tout faire pour que l'équipe ait les meilleurs résultats possibles. Ouais, j'ai la chance d'être entouré de gens expérimentés. Donc j'ai voulu constituer le staff de la manière suivante. Il y a Stéphane Mandjon qui est sur l'animation offensive. Donc on échange énormément là-dessus, sur la stratégie, sur l'association des joueurs qu'on veut mettre. Ali Boumnigel qui est sur l'animation défensive. Voilà, il a aussi ses tâches bien définies. Gérard Niawan sur les gardiens de but, Antoine Eterlin qui est le préparateur physique, il y a Yangay qui s'occupe de tout ce qui est vidéo, analyse des adversaires. Donc chaque membre du staff a ses missions bien précises et puis ils sont aussi en lien avec un service à l'intérieur du club. Par exemple, Ali est en lien avec le centre de formation pour que mon fonctionnement soit le mieux huilé possible. Steph Mandjon est avec la communication, Gérard avec le marketing et les jardiniers, Antoine est avec les kinés et le médecin. Donc voilà, on a essayé de répartir les tâches et les rôles pour que chacun
et des missions très claires. Et tout ça, ça valorise aussi le staff, qui se sentent concernés, considérés, et c'est sympa. Oui, avant tout, c'est des techniciens. On est là pour le terrain, pour le football, mais à côté de ça, on sait qu'il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis entouré de gens de confiance, de gens compétents. Donc on se partage le travail, on fait des réunions avant chaque entraînement, après chaque entraînement pour faire le point, voilà, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et ça, je pense que c'est un fonctionnement qui marche bien aujourd'hui, même si on peut toujours faire mieux. Mais voilà, je suis très content de ce staff. À moyen terme, c'est continuer toujours à faire progresser cette équipe, mais surtout retrouver une certaine stabilité, avoir une équipe pour pouvoir travailler dans la continuité, pour améliorer les résultats. Et toujours à moyen terme, c'est aider le club à remonter en Ligue 1, parce qu'on sait que c'est l'objectif dans les 3 ans. Donc à moyen terme, c'est vraiment ça, stabiliser l'équipe sur le plan sportif et aider le club à remonter en Ligue 1. Dans cette période difficile, on sait qu'à travers notre métier, nous avons la chance d'être testés 2 fois par semaine et de pouvoir continuer à pratiquer notre métier. C'est de continuer à donner beaucoup d'émotions à nos supporters qui vivent des grands moments. En tout cas, chaque match, on va essayer de donner le maximum, de donner du spectacle et de la à nos supporters.